Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers avec Sébastien Barbe de Schellcher Prince Gestion. Sébastien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Merci. Les marchés, par contre, c'est beaucoup plus difficile. En C'est effet. même la cata ce début d'année. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'il y a au moins trois choses. Il y a la première chose, tout le monde connaît, c'est la Chine, les émergents, le pétrole et les matières premières. Puis il y a aussi deux autres petites bombes qui sont en train d'exploser dans le marché. C'est-à-dire? Ouais, je crois que la première, c'est le Nasdaq. Ouais. Objectivement, quand on regarde les niveaux de valorisation, quand on regarde les réflexes des investisseurs par comparaison, modèle optionnel, etc., ça rappelle un peu 99. Ça, c'était pas très bien terminé. Et je dirais que la deuxième petite bombe, c'est quand même le S&P. Le S&P, qu'est-ce qui se passe? Le marché américain, carrément. Oui, le marché américain, parce que pendant 5 ans, on a plutôt tous les clients qui vendent, les institutionnels, les particuliers, et qui vendent à qui? Qui vendent aux entreprises qui rachètent. Et qui rachètent grâce à quoi? Grâce aux taux très bas et grâce aux spreads de crédit très bas. Or, les taux sont en train de remonter. Le niveau d'endettement a augmenté, les spreads de crédit se sont clairement dégradés. Donc cette capacité d'acheter le marché américain et de continuer à le faire monter et à mon avis derrière nous. Donc c'est normal que ça rebaisse. Sébastien, ça rappelle curieusement 2007 avec les subprimes, ce que vous me racontez là. C'est vrai, Bogdan, c'est le marché du crédit qui peut driver le marché action. Alors on n'est pas sur les subprimes, c'est plutôt le share buyback, le financement du share buyback qui pose question, mais ça rappelle effectivement c'est inquiétant quand même, non? La bonne question, c'est savoir si nous, Européens, on est au milieu du cycle quelque part par rapport à la crise de 2011-2012. L'Europe dans tout ça. Est-ce qu'on va avoir un cycle avorté? C'est ça la grande question. Nous, on pense que non. Bien sûr, la Chine, si ça ralentit trop fort, on sera quand même impacté. En revanche, la bulle du Nasdaq, c'est quand même pas tellement notre sujet. Et puis le share buyback, le S&P, pas tellement notre sujet non plus. Et puis ça touche, c'est quand même pas les mêmes ampleurs que les subprimes. Ça ne touche pas les particuliers moyens aux États-Unis. Je ne crois pas qu'on devrait être trop impacté par ça, même si forcément, quand le marché américain baisse, c'est pas terrible pour le reste des marchés. Alors, d'un point de vue gestion, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut sans doute avoir un biais un peu plus prudent, un peu plus structurel, avec un petit peu plus de cash, non pas pour dire on rachètera quand ça ira mieux, mais justement pour être plus opportuniste, plus tactique. Et on voit comme ce début d'année, le marché baisse très fortement. Il y a des choses à faire, objectivement. Les marchés offrent de nouveau des possibilités, mais il faut pouvoir rentrer dedans et ressortir assez vite. Mais est-ce que vous avez une solution? Alors, c'est tout le débat des fonds échéances, d'ailleurs, Bogdan, si je puis me permettre. Quel est le rapport avec la situation? Parce que finalement, dans l'histoire des fonds échéances, à chaque crise, on en a lancé un, et puis ça marche bien très d'ailleurs. bien, et puis à la fin, ça devient du monétaire. Donc vous allez refaire un fonds échéance. Et puis on arrive à l'échéance, et puis il y a une nouvelle crise, donc ça tombe bien, on en relance un. Donc on pourrait se poser la question aujourd'hui. Vous en relancez un fonds échéance qui arrive à échéance. Et ben on va pas le faire. On a décidé de pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, relancer un fonds échéance, ça veut dire aller à chercher du 7 ans, aller chercher plus risqué, plus long. Alors les taux sont à 0, je vous le rappelle. Et quand même, d'ici 7 ans, on va bien avoir une récession aux États-Unis, on va bien avoir quelque chose comme ça. Ce que vous venez de Donc ça ne nous dire, paraît pas tout à fait opportun de dire à un client, vas-y, on repart pour 7 ans. Donc nous, on va le changer, ce fonds échéance, on va essayer de le garder, bien sûr, c'est notre métier. Et on va essayer d'appliquer ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'on va essayer à la fois d'en faire un fonds de rendement, donc sur, on va dire, 50% du portefeuille, mais plutôt du rendement sur des titres avec une certaine visibilité à moins de 3 ans. Moins de 3 ans, on a quand même de la visibilité. Avec ça, on arrive à générer plus de 2% déjà de performance, juste sur ces 50% de portefeuille. Et le reste, on va le laisser en cash pour saisir toutes les opportunités qui se présentent. Les opportunités, c'est les nouvelles émissions qui arrivent avec un rendement supérieur, vous achetez, vous revendez. Le marché fait un trou, on achète, on revend. Mais le but, c'est de revendre assez vite, à 1 mois maximum, on va dire. Et avec ça, avec cette façon de gérer, si les marchés continuent d'être anxiogènes comme ça, on devrait rajouter un bon poids de performance, ce qui fait qu'avec un portefeuille qui n'est pas trop risqué, on peut viser du 3%. On parle de quel fonds là? Alors, il va s'appeler Schellcher Prince, opportunité, moyen terme. Très bien. Sébastien, merci beaucoup. Merci Bogdan.